Mesdames, Messieurs, chers participants de la 18e Université d'hiver de la formation professionnelle. L'Europe est aujourd'hui confrontée à un grave problème de pénurie de compétences et de main-d'œuvre. Plus de 7 employeurs sur 10 reconnaissent des difficultés à trouver des travailleurs possédant les compétences dont ils ont besoin dans leur entreprise. Les transitions numériques et environnementales vont davantage accroître et accélérer ces besoins. L'Europe a donc urgemment besoin d'investir dans le développement des compétences afin de préserver la compétitivité du continent, mais surtout dans le but de donner de bonnes perspectives professionnelles à tous les Européens. C'est dans ce contexte que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé de faire de 2023 l'année européenne des compétences. Cette année mettra l'accent sur le développement des compétences liées au marché de l'emploi et sur le soutien aux travailleurs et aux entreprises, y compris les PME. Elle sera aussi l'occasion de mettre en avant des actions qui permettent d'atteindre nos ambitieux objectifs en la matière, notamment que d'ici 2030, au moins 60% des adultes devraient suivre une formation chaque année. La mise en œuvre rapide des initiatives déjà en cours dans le cadre de l'agenda européen des compétences est clé à cet égard, tels que le compte personnel de formation, l'approche européenne en matière de micro-certification, le pacte sur les compétences qui vise à rassembler les organisations publiques et privées et à les encourager à prendre des engagements concrets en faveur du perfectionnement et de la reconversion professionnelle des adultes. Nous allons aussi présenter de nouvelles initiatives, plus particulièrement la mobilité des apprentis et du personnel de la formation professionnelle qui figure parmi les priorités de l'année. Le programme Erasmus+ offre déjà un soutien à la mobilité pour l'enseignement et la formation professionnelle. Les apprentis représentent 18% des bénéficiaires. Mais nous voulons que l'apprentissage à l'étranger devienne une norme plutôt qu'une exception et parvenir à la création d'un véritable espace européen de l'éducation. Afin de progresser vers cet objectif, nous travaillons actuellement sur une proposition de recommandation du Conseil relative à un nouveau cadre de mobilité à des fins d'apprentissage. Prévue pour septembre 2023, elle vise à lever les obstacles à la mobilité et la rendre plus inclusive socialement, plus respectueuse de l'environnement et davantage reliée à l'apprentissage numérique. La France a mis en place des initiatives très intéressantes dans ce domaine, notamment avec l'Allemagne. Et la réforme du lycée professionnel verra l'adoption de mesures favorisantes comme la prise en charge de la sécurité sociale des apprentis pour les périodes passées à l'étranger. La Commission a également décidé de réviser le cadre européen de qualité pour des stages, afin d'assurer de bonnes conditions de travail lors des stages et de répondre aux exigences de rémunération juste et d'accès à la protection sociale. J'aimerais conclure en soulignant que le succès de cette année européenne des compétences dépendra aussi de votre engagement. Ce n'est que l'effort commun de tous les acteurs, privés comme publics, et à tous les niveaux de gouvernance qui permettra un vrai changement de mentalité et l'établissement d'une culture de l'apprentissage tout au long de la vie. Rejoignez-nous
dans cet effort commun.